soleil qui vivifie nous. Le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil vivifie nous. Le jour du Seigneur approche. Le jour du Seigneur s'avance. Le jour du Seigneur approche. La gloire de Jéhovah s'éclatera. Le jour du Seigneur s'approche. Le jour du Seigneur s'avance. Le jour du Seigneur approche. La gloire de Jéhovah s'éclatera. Le soleil bientôt s'élèvera. La nuit bientôt ne sera plus. Ses œuvres aussi disparaîtront. La gloire de Jéhovah s'éclatera. Le soleil bientôt s'élèvera. La nuit bientôt ne sera plus. Ses œuvres aussi disparaîtront. La gloire de Jéhovah s'éclatera. Le jour du Seigneur approche. Le jour du Seigneur s'annonce. Le jour du Seigneur approche. La gloire de Jéhovah s'éclatera. Le jour du Seigneur approche. Le jour du Seigneur s'annonce. Le jour du Seigneur approche. La gloire de Jéhovah s'éclatera. La maladie finira. Au milieu de ce peuple, la souffrance disparaîtra. La gloire de Jéhovah s'éclatera. La maladie finira. Au milieu de ce peuple, la souffrance disparaîtra. La gloire de Jéhovah s'éclatera. Le jour du Seigneur approche. Le jour du Seigneur s'annonce. Le jour du Seigneur approche. La gloire de Jéhovah s'éclatera. Le jour du Seigneur approche. Le jour du Seigneur s'annonce. Le jour du Seigneur approche. La gloire de Jéhovah s'éclatera. La paix divine s'installera. Au milieu de ce peuple, au beau pays, le Congo, s'accompliront ces choses. Dans la ville, pointe blanche, chantent tous la gloire de Dieu. Oh, la gloire d'Adonai, la gloire de Jéhovah s'éclatera. La paix divine s'installera. Au milieu de ce peuple, au beau pays, le Congo, s'accompliront ces choses. Dans la ville, pointe blanche, chantent tous la gloire de Dieu. Oh, la gloire d'Adonai, la gloire de Jéhovah s'éclatera. Le jour du Seigneur approche. Le jour du Seigneur s'annonce. Le jour du Seigneur approche. La gloire de Jéhovah s'éclatera. Le jour du Seigneur approche. Le jour du Seigneur s'annonce. Le jour du Seigneur approche. La gloire de Jéhovah s'éclatera. Merci beaucoup la chorale pour ce chant angélique. À présent, nous allons donner très respectueusement la parole au bon roi, le roi Ahmed Isporo Bouneva, pour l'enseignement de ce matin. Nous allons nous incliner dans la prière. Merci, tendre Père Céleste, que par ton amour, tu nous as gardés toute la nuit et nous avoir donné le souffle de vie ce matin afin qu'on soit compté parmi les vivants. Merci pour les faveurs que tu ne cesses de nous accorder. Nous sommes en face de l'arche et venons pour écouter, manger, s'abreuver dans ta maisonnée
afin que nos âmes et nos esprits se rapprochent de ta présence. Merci pour la lumière, merci pour les énergies, merci pour les flammes qui ne cessent de nous purifier, les cellules, les molécules, les atomes. Merci pour ta présence d'esprit maintenant qui va nous conduire à l'écoute de ces paroles merveilleuses qui sortent du droit de ta source. Dispose les oreilles de tes enfants, dispose leur cœur, leurs esprits, leur intelligence, afin que, Papa, ces paroles produisent des effets dans leur vie. Merci aussi pour ton serviteur que tu viens de prendre et accorder cette faveur d'enseigner tes enfants propres. C'est au nom puissant, précieux de ton Saint Jésus-Christ que nous t'avons ici remis ce moment. Amen. Amen. Nous allons nous concentrer maintenant dans cette partie de culte de la parole du Seigneur. Nous avons commencé de parler des mystères du corps de l'homme. Nous avons parlé que dans le corps de l'homme, il y avait des mystères cachés. Nous avons expliqué l'énergie. Nous avons parlé des centres d'énergie capables de produire l'électricité dans le corps de l'homme. Parce que dans le corps de l'homme, il y a aussi l'électricité. Et nous avons regardé aussi l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, nous sommes en train, cette fois-ci, de regarder comment faire que l'homme puisse devenir Dieu. Ça intéresserait tout le monde. Devenir Dieu, on a le pouvoir de déplacer même une montagne, demander à un arbre de se déplacer et l'arbre vous obéir. Tout le monde doit s'intéresser à ce pouvoir. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir comment devenir Dieu. Nous avons parlé de la pureté qui était la base de la spiritualité. Sans la pureté, on ne peut pas s'élever spirituellement. Et si nous avons prié pendant des années sans aucune élévation et aucune, c'est parce qu'on n'avait pas de base. Nous sommes comme des gens qui sont en train de construire une maison sans fondation. Et du coup, on vient poser les briques, cette maison ne sera que fragile. Elle ne pourra pas résister aux intempéries. Voilà pourquoi la civilisation solaire qui arrive avec un enseignement pour l'élévation d'abord des âmes, pour que nous changeons de dimension, vient avec un enseignement qui vous donne une fondation solide. Et cette fondation, c'est la pureté. La base de la spiritualité, c'est être pur. Il n'y a pas 2-3 bases qu'on vous donnera pour s'élever. Tant que tu n'es pas pur, tu ne peux pas t'élever. Tu vas faire des dégâts. Parce que d'ailleurs, ceux qui ont développé quelques centres, tantôt au hasard, qui peuvent voir de l'autre côté de l'invisible, c'est-à-dire qui ont des visions, parce que la vision, c'est un centre, c'est un pouvoir. Donc, vous commencez à voir les secrets de l'invisible, tu auras des problèmes. La majorité, ceux qui peuvent voir, qui ont des visions, parfois ils voient des choses, des secrets, des sorciers, après ils sont poursuivis pour chasser la nuit. Ils ont des sérieux problèmes. Parce que tu as développé un pouvoir, mais tu n'es pas pur. Voilà pourquoi quand vous rentrez même dans les visinats, la majorité des gens qui ont ouvert les visinats, ils ont eu la vision. Après, ils croient que la vision, c'est Dieu. Donc la vision n'est pas Dieu. La vision n'est qu'un don, n'est qu'un centre qui est en éveil dans votre corps. Et donc, vous ne pouvez pas encore créer une église parce que vous avez des visions, vous êtes en train de voir les choses de l'autre côté.
Mais la plupart des cas, vous allez rentrer, on va vous dire seulement, ce n'est que des visions. Il n'y a pas le mystère. Quelqu'un a eu des visions, il ouvre un cuisinier, il met des mouniacs, il met des tôles, il commence à taper des tam-tams, il devient un qui s'habille. Or, il y a des dimensions pour arriver à conduire les âmes. Il y a des dimensions, des étapes à traverser. Et voilà pourquoi ils ont toujours des sérieux problèmes. Ils commencent à voir les choses de l'invisible et ça leur amène beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes avec des sorciers. Tu vas livrer des combats avec des sorciers parce que tu vois les secrets des gens. Tu vois les secrets des sorciers. Un sorcier qui a arrêté sa proie quelque part et toi tu le regardes. Parce que tu as des yeux de voir de l'autre côté, tu l'as vu que c'est monsieur un tel qui a attaché l'enfant de Troï. Mais il ne va pas te laisser. Parce que toi tu connais son secret. Il va te combattre. Alors c'est ce qui se passe avec l'église lunaire. Tantôt on essaie de faire quelque chose, mais parfois devant la face de Dieu, ce n'est pas ça. On a besoin d'apprendre d'abord. On ne peut pas devenir un serviteur de Dieu seulement comme ça. Tu te réveilles, tu commences à servir. Non. Il faut apprendre, il faut beaucoup d'expérience, beaucoup de leçons d'esprit. Voilà pourquoi je vous amène à comprendre que pour aller vers Dieu, il faut d'abord être pur. Vous devez être pur. Quand vous serez pur, les sorciers ne pourront plus vous attaquer. Je prends tous les exemples que les mouches ne peuvent pas suivre un enfant qui n'a pas déféqué dans ses habits. Mais c'est quand l'enfant a de la saleté que les mouches peuvent être derrière. Petit bébé, petit enfant. C'est la même chose pour les démons. Ils se comportent comme ça. Quand vous êtes impur, quand vous êtes sale, vous attirez les démons. Les sorciers n'ont rien à voir avec ce qui vous dérange. Mais c'est votre état d'âme, votre état d'impureté qui attire les entités inférieures, qui attire les démons, parce que les démons, c'est des mouches du plan astral. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la pureté. Pour la pureté, nous avons commencé de parler de l'ordre. Et l'ordre dans toutes les dimensions. Vous devez comprendre que l'ordre va rentrer dans toutes les dimensions de la vie. On a parlé de la maison. Votre maison doit être ordonnée. Votre chambre, là où vous dormez, vous devez mettre de l'ordre dans la chambre. Et lorsque vous mangez, vous devez avertir d'abord les cellules de votre corps que là, je commence à manger. Parce que lorsque tu manges, chaque cellule de ton corps aussi va manger à ce moment-là. Et dès que tu vas manger en désordre, chaque cellule rentre aussi dans cette danse-là. Peut-être que les cellules, ce sont les scientifiques qui viendront nous expliquer pour qu'on comprenne c'est quoi réellement la cellule et nous expliquer aussi dans notre langue vernaculaire pour qu'on comprenne que même ceux qui ne sont pas partis à l'école comprennent quand on parle de la cellule Keiki. Parce que avant qu'il ait existé, il y a une cellule invisible. Mais il va exister. Et l'homme est constitué de plusieurs, des milliards et des milliards de cellules. Constitue le corps de l'homme. Des milliards de cellules. Et donc chaque cellule va commencer à manger pendant que ton corps physique là est à table. D'où l'ordre nous amène, avant de manger, il faut d'abord tout arranger sur votre table. Il faut mettre la nourriture sur la table. Il faut mettre de l'eau sur la table. Il faut mettre ton verre sur la table. Il faut mettre la cuillère sur la table. Il faut mettre ton sel de table sur la table. Tout doit être déjà apprêté. Donc, le premier exercice que vous allez faire, c'est d'abord mettre tout ce que vous pouvez en avoir besoin sur votre table. Et
pourquoi le faire? C'est parce que quand tu vas commencer à manger, tu ne peux plus t'élever. Ça ne sera pas un exercice facile, mais c'est ça qui est la spiritualité. Vous voyez, la spiritualité, ce n'est pas d'abord crier, chanter. Ça commence d'abord dans les actes que nous posons tous les jours de notre vie. C'est là où commence la spiritualité. Donc, après avoir arrangé toute la table, apprêté tout ce qu'il faut, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on commence par une prière. Et la prière, c'est pour avertir vos cellules, vos atomes, que là, je commence à manger. On ne peut pas commencer à manger brusquement comme ça. C'est une brutalité au niveau des atomes de votre organisme. Les atomes, les cellules n'étaient pas préparées pour manger et du coup, vous commencez à leur demander de manger. C'est une brutalité. Voilà pourquoi les initiés sont rares. Vous allez voir beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu ne pas des initiés. Puisque les initiés sont comme des fleurs. C'est des fruits, c'est eux qui apportent des fruits, c'est des fleurs. Les branches sont toujours là, sur votre arbre. Il y a toujours le tronc. Vous avez toujours des racines si vous creusez, mais pas les fleurs. Les fleurs viennent que par saison. Après, elles disparaissent. Vous les cherchez, vous n'allez plus les trouver sur l'arbre. C'est ça la représentation des initiés. Des êtres très élevés. Ils ne peuvent pas venir à tout moment sur la terre. Il y a des branches qui sont des pasteurs, qui sont des prophètes qui peuvent venir à tout moment, des diacres, tout ce que vous connaissez dans les églises, les prêtres. Ce sont là des branches de l'arbre. C'est le tronc, c'est des racines, d'autres sont des racines. C'est ça qui est l'arbre de la spiritualité. Et donc, quand les initiés arrivent, ils apportent un enseignement qui est au-delà, cette fois-ci, de ce que les prophètes viennent vous apporter, de ce que les prophètes donnent. Ils sont au-delà parce qu'ils sont des fleurs. Et donc, ils apportent une nouvelle manière de vivre dans leur enseignement. Parce qu'ils sont très évolués, très avancés. Donc, après avoir arrangé votre table, ça veut dire que vous vous mettez en position de manger, vous visualisez, vous pensez d'abord à la lumière. Vous pensez que la lumière d'en haut vient et pénètre dans la nourriture que vous allez manger. Ça devient encore une autre civilisation qu'on vous apporte parce qu'on n'était pas habitué. On était habitué quand on commence à manger, on se sert, on prend l'assiette, on est dehors. On mange, on parle, on mange, bon, on est en train de se promener, on se déplace au même moment. Et à ce moment-là, les cellules de votre corps ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi quand on commence à manger, déjà on ne peut plus parler. Ça commence à devenir serré. Prier seulement Dieu, ça commence à devenir serré. Quand on mange, quand tu vas commencer à manger, tu ne peux plus parler. La bouche doit rester fermée. C'est une épreuve qui ne sera pas facile, qui est très difficile parce que nous avons plus de joie de parler quand on est devant la nourriture. C'est quand quelqu'un se trouve devant la nourriture qu'il manifeste aussi des appétits de parler. Et maintenant, on te dit, c'est un moment crucial, très important pour l'élévation de ton esprit, pour le développement de ton corps, de tes corps subtils, et donc ne parle plus. Regardez là où l'ordre va vous amener. Essayez de le faire, vous allez comprendre que ce n'est pas facile, c'est difficile. C'est là où vous finirez par comprendre que oui, on priait Dieu, mais dans le fond, on était très loin de Dieu. Et cette fois-ci, c'est l'enseignement royal, puisque vous voulez partir dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Maintenant, essayez avec l'enseignement royal si vous pouvez aller. Désormais, quand tu manges, il ne faut plus t'élever. Tu dois d'abord tout apprêter.
Mettre l'eau, c'est ce qu'il faut laver les mains, tout, ça doit être proche de toi. Tu dois tout approcher de toi. C'est le premier exercice que vous allez commencer à faire. Si vous voulez bien être des partisans du royaume du Père, allez vivre un jour avec Dieu dans le ciel, là où tous nous rêvons partir. Commence à apprendre de tout apprêter avant de manger. De telle manière que quand tu vas commencer de manger, tu ne peux plus te lever. Tu ne peux plus te lever et tu ne peux plus parler. Même si on te parle, toi tu ne parles pas. On te fait parler, toi tu ne parles pas. Ça ne sera pas facile. Mais allez-y essayer parce que vous voulez bien aller vivre avec Dieu un jour dans son royaume. Et quand vous aurez appris à faire ces choses, vos cellules, vos atomes vont commencer à se discipliner. C'est là où la discipline, parce qu'on ne peut pas s'élever spirituellement tant qu'on n'est pas discipliné. Tant qu'on n'a pas pu discipliner les cellules, les atomes de notre corps. On ne peut pas s'élever spirituellement. Vous allez comprendre que l'élévation, ce n'est pas facile. Maintenant, quand vous mangez, qu'est-ce que vous mangez? Là encore, c'est encore un point. Vous allez comprendre que ce n'est pas facile de t'élever. Ça, c'est seulement d'abord l'ordre qu'on te demande. Il faut d'abord mettre l'ordre. Tout arranger, tout arranger avant de manger. Et ensuite, qu'est-ce que tu manges? Quand tu manges quoi? Est-ce que c'est des cuisses de poulet que tu es en train de manger? Là aussi, c'est un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il faut manger pour être élevé spirituellement? Qu'est-ce qu'il faut manger? Ça va vous permettre de comprendre que oui, mais malgré que les gens prient, mais ils ne sont pas élevés. Et ça se demande parce que tous ceux qui prient ont des problèmes de sorciers, des démons. Quand vous rentrez dans l'église, tout le monde a des problèmes avec des sorciers et des démons. Tout le monde a la crainte de sorciers. C'est ce qui prouve que malgré le fait que vous priez, mais vous n'êtes pas élevé. Parce que si vous êtes élevé, vous ne pouvez plus craindre les sorciers et les démons. Vous ne pouvez plus faire de mauvais rêves parce que vous vivez dans une autre dimension. Et les démons, les sorciers aussi vivent dans une dimension inférieure. Maintenant, comme nous vivons dans la même dimension, nous mangeons les mêmes choses avec les sorciers. C'est là où vous voyez parfois, on peut vous dire que non, bon, vous checkez ça, là, il va dire que c'est une bissamoutou. C'est normal qu'il va dire que c'est une bissamoutou parce que tu vis dans la même dimension que les sorciers. Ton âme n'est pas élevée. Or, l'enseignement solaire vient pour l'élévation de l'âme. Il faut que l'âme, l'esprit s'élève. Tous les problèmes que vous vivez là, tous les maux qui vous minent là, c'est parce que vous n'êtes pas élevé spirituellement. Et on n'apprend pas l'élévation spirituelle aussi à l'église. À l'église, on prêche la parole. On vous prêche la parole, on vous bombarde les cerveaux. On vous explique les histoires. On vous fait rentrer ça dans la tête que c'était comme ça, mais parfois c'était même pas ça. Quand on dit qu'Élie a été nourri par les corbeaux, on nous bombarde ça comme ça que ce sont les corbeaux qui avaient nourri Élie. Vous avez déjà vu un corbeau aller au marché préparer? Mais l'église nous donne ça comme ça, de façon brute. Moi je crois que tout le monde ici, la personne peut manger la nourriture qu'un corbeau peut l'apporter. Si un corbeau vient ici là avec un plat bien préparé, qui va manger ça? Qui va partir prendre ça, la nourriture? C'est pour vous dire qu'on a pris la parole de Dieu de façon brute. Sans pourtant savoir que ce sont là des énigmes qui sont dans la Bible. Et ça nécessite d'être déchiffré. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de l'ordre pour vous permettre de comprendre que aujourd'hui, l'enseignement solaire vient pour votre élévation. C'est votre élévation.
Vous devez maintenant vous élever. Alors, si une fois vous avez appris à arranger votre table, mettre tout ensemble et commencer à manger, ça sera déjà un pas d'avance. Si vous étiez habitué de manger en route, désormais, il ne faut plus le faire. Parce que même pour ta dignité, ça ne fait pas beau qu'au milieu de la route, tu es en train de marcher, au même moment en train de manger. Et parfois, tu te croises avec quelqu'un que tu connais, tu commences à manger, tu manges, tu parles au même moment. Ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas de vous des êtres élevés. Et donc, n'allez pas manger dans ces milieux-là, que ce soit des milieux impurs. La fois passée, j'ai parlé des restaurants. Nous avons l'habitude de manger dans des restaurants. Et quand tu montes dans le restaurant, est-ce que d'abord tu fais une prière avant de manger cette nourriture? Point d'interrogation. Est-ce que tu sais la personne qui a préparé la nourriture? Point d'interrogation. Et donc du coup, vous pouvez affecter votre corps physique. Et comme les corps subtils sont dans le corps physique, vous les affectez aussi à leur tour. Et du coup, vous avez des problèmes d'envoûtement. Nombreux ont des problèmes d'envoûtement. Mais ces envoûtements ne viennent pas de votre famille. Ça vient de partout. Là où vous rentrez, vous pouvez attirer des envoûtements. Et surtout quand vous faites rentrer quelque chose dans votre bouche, vous ne savez pas les origines de ce que vous faites rentrer. D'où ça sort? Qui a touché à ça? Il était dans quel état avant de préparer cette nourriture? Toi, ça, tu ne le sais pas. Toi, ton problème, notre problème, c'est seulement remplir le ventre. Il suffisait que je mange pour moi, je suis parti. Non. C'est les ténèbres, ce sont les ténèbres qui nous amènent à comprendre les choses comme ça.